Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on s'attaque donc maintenant à cet autre marché de diversification, le marché de l'art. Et un des meilleurs spécialistes nous accompagne ce matin, c'est Arnaud Dubois. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric Decoeur. Merci d'être au rendez-vous, cofondateur de Matisse. Alors vous revenez tout juste de New York, où il y a eu des ventes, des foires hyper importantes pour le marché. Et grâce à vous, on va tout savoir. Fraîchement de New York, avec encore un petit peu de décalage horaire sous les yeux. C'est une période tout à fait importante, puisqu'il y a deux grandes ventes qui ont lieu à New York, les ventes de mai et les ventes de novembre, 2 fois par an, le pouls du marché de l'art. Nous sommes à des moments où il faut acheter, d'autres moments où on vend. Là, c'est un moment où les sociétés de vente aux enchères ont réuni un ensemble de pièces dans un but de vendre, et les résultats ne sont pas si mal que ça, puisqu'il y a eu 1,2 milliard de dollars de transactions dans la semaine, un résultat qui est plutôt bon, dans un monde qui est plutôt chahuté, et les résultats, lorsqu'on les compare à l'année dernière, sont exactement les mêmes. Donc, je vous rappelle que la fortune de Carmignac ne s'est pas faite sur ses profits, mais lorsque tout le monde a fait des pertes, il a fait 0. Un marché qui fait pas beaucoup plus ni beaucoup moins quand les autres dévissent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a des tendances particulières, des œuvres qui se sont distinguées et qui peuvent alors soit susciter l'intérêt ou la curiosité d'auditeurs, investisseurs Oui, lorsqu'on regarde la segmentation, les deux grandes sociétés de vente aux enchères, je vous apprends rien, sont détenues par 2 Français, Patrick Drahi pour Sotheby's et François Pinault via sa filiale Artemis Christie's. Il se trouve que, quand on regarde plus précisément les 1,2 milliards, Christie's est la grande gagnante, puisqu'elle vend pour 700 millions de dollars d'œuvres d'art et 500 millions de dollars d'œuvres d'art chez Sotheby's. Lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément, qu'on analyse les chiffres, on se rend compte que si Sotheby's a 20% de moins de produits de vente par rapport à l'année dernière à la même époque, il y a 10% de plus chez Christie's, et ça s'explique pour une très bonne raison. Christie's a su sortir de belles collections, donc il y a toujours l'idée de la provenance d'une œuvre qui compte beaucoup, mais aussi le prix transactionnel moyen. Sotheby's vend 644 lots contre 564 chez 644 lots chez Sotheby's contre 564 chez Christie's. C'est 100 lots de moins chez Christie's, et c'est pourtant 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en plus. Et là, vous me voyez arriver, et c'est très contre-intuitif. Ce n'est pas parce que c'est pas cher que c'est un bon investissement. Les œuvres qui ont performé et celles qui tiennent à travers le temps sont celles des chefs-d'œuvre, celles des œuvres qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Il y a beaucoup plus de clients pour acheter des tableaux de Picasso à 2 millions qu'il y a de clients pour acheter des œuvres à 50 000 euros d'un artiste moins connu. C'est la même chose dans l'immobilier. On retrouve des éléments comparables dans plein d'autres marchés. Il se trouve que le marché de l'art ne déroge pas à la règle. Est-ce que, quand on sort de cet événement, puisqu'on a bien compris, grâce à vous, qu'il y avait ces 2 temps forts sur le marché de l'art, est-ce que du coup, la vision qu'on a du marché de l'art est un peu influencée, changée, justement en se disant, voilà, on est en train de prendre telle direction ou... Alors, il se trouve que, d'abord, le marché de l'art, c'est un marché qui est mondial. Lorsqu'on parle du marché de l'art, lorsqu'on parle du marché de l'immobilier, on parle souvent d'un marché régional, parce que c'est un marché qui, par définition, est un marché qui est local, un marché d'habitation. Il se trouve que le tableau de Warhol ou de Picasso, on ira l'acheter et le vendre un peu partout dans le monde, ce qui en fait par définition un marché mondial. Alors lorsqu'on regarde ce marché mondial, il y a des segmentations de marché, d'abord de temporalité, la période ancienne, la période moderne, la période contemporaine, et des segmentations de prix. Il est incontestable que le marché qui surperforme est le marché des chefs-d'œuvre, le marché des œuvres chères, on a affaire à un marché qui est beaucoup plus picky. C'est un marché qui est plus sélectif. Tout ne se vend pas, mais si vous avez la bonne œuvre, c'est-à-dire l'œuvre d'un artiste important, au bon prix, vous la vendez à tous les coups. D'ailleurs, les résultats de vente aux enchères ont amené des taux de vente qui étaient entre 90 et 91%. 9 pièces sur 10 à trouver preneur, ce qui est un très bon résultat. Donc, en fait, les segments, pour reprendre
vocable, entre guillemets, les segments qui fonctionnent, ce sont ceux... C'est terrible. C'est terrible en le disant, il faut être une œuvre importante d'un artiste fondamental du XXe siècle. Et je précise sur le XXe siècle, puisqu'une œuvre sur 2 vendue dans le monde a été réalisée après 1945 et une œuvre sur 2 dans le monde a été réalisée par un artiste américain. Si vous avez une œuvre de Calder à $1,5 million, vous êtes pile dedans. Bon, vous nous avez dit, le marché, il a fait, entre guillemets, à peu près ce qu'il avait fait l'année dernière. Oui. Et en ce sens, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'a pas l'excès, ni dans un sens, entre guillemets, ni dans l'autre. Vous le voyez évoluer comment, entre guillemets, dans les prochaines années, si tant est que votre boule de cristal soit suffisamment briquée? Je vais ressortir le marc de café. Alors, malheureusement, je pense que c'est un marché qui va continuer à s'accentuer de la façon dont il a pris le chemin. Les œuvres à moins de $50 000 vont trouver de moins en moins preneurs, ou alors elles vont trouver une nouvelle catégorie d'acheteurs. Je vous donne un exemple. Vous avez un acheteur sur 2 en vente aux enchères l'année dernière sur les ventes online qui sont des nouveaux acheteurs. Donc, on voit apparaître une nouvelle catégorie d'acheteurs qui, elle, est moins éduquée, connaît un petit peu moins l'œuvre. Les œuvres, elles s'essaient à l'acquisition, et on a affaire à un marché qui est un petit peu nouveau et qui risque de changer, puisque ces petits collectionneurs deviendront grands dans les années futures. Il se trouve qu'on a affaire à une catégorie un petit peu à part, mais malheureusement, pour le moment, elle est encore à part, parce que ces œuvres à moins de $50 000, qui concentrent plus de 92% des œuvres en volume, ne représentent que 15% du marché de l'art mondial en valeur. En d'autres termes, un marché qui sera sécurisant pour son propriétaire, qui sera plutôt liquide et potentiellement génératrice de plus-value, ça sera le marché des artistes du XXe siècle, entre 500 000 et 5 millions d'euros. Bon, ça fait quand même donc une somme à être capable de mettre sur la table pour investir. Et c'est peut-être là aussi que vous arrivez avec Matisse. Est-ce qu'on peut dire un mot justement sur la proposition de valeur que vous proposez aujourd'hui aux épargnants? Alors, le marché de l'art a depuis toujours été considéré comme n'étant pas un marché d'investissement, et pour une très bonne raison. C'est un marché qui nécessite de l'expertise, des moyens financiers conséquents et du réseau. Il se trouve que les gens qui sont capables de capitaliser ces 3 qualités, eh bien, sont soit des grands marchands d'art qui ont des moyens financiers conséquents et depuis longtemps, soit des très grands collectionneurs dans le monde qui, de toute façon, lorsqu'ils investissent dans un tableau de Warhol, de Picasso, de Soulages, de Kusama, en fait, ils ont 15 millions d'euros pour pouvoir se diversifier et acheter des œuvres qui sont suffisamment consistantes en qualité d'investissement. Et pourquoi est-ce qu'il est impossible de se positionner sur ce marché autrement? Parce que dans un marché d'expertise, malheureusement, si vous n'avez pas en plus de ça les moyens financiers qui sont alloués, eh bien, vous ne jouez même pas. L'importance de l'activité, en tout cas, l'intérêt de notre activité a été d'atomiser l'actif, a été de proposer des investissements en club deal pour nos clients et de leur donner accès à une qualité d'investissement incomparable à partir de 20 000 euros. Ouais. L'idée n'est pas de pouvoir accrocher l'Andy Warhol dans son propre salon. On parle d'investissement pur. On est d'accord. On parle d'investissement pur. Que les choses soient claires. Et du coup, comment est-ce que vous vous intégrez, entre guillemets, dans ce monde de la gestion de patrimoine? Alors d'abord de manière régulée, puisque nous avons obtenu en novembre 2023 notre agrément délivré par l'AMF, qui est un agrément PSFP, qui nous permet de faire de l'investissement fractionné. Donc on crée des sociétés dédiées pour nos amis financiers, on appellera ça un SPV, Special Purpose Vehicle. On a affaire à un véhicule dédié. Chaque société possède une œuvre d'art. À partir de là, on ouvre le capital de la société, on va dire ça comme ça, on n'ouvre pas vraiment le capital, on émet des obligations, mais l'idée est là. À partir de 20 000 euros, nos clients ont accès à des qualités d'actifs incomparables auxquelles on leur fait profiter notre expertise et nos réseaux. Bon, j'imagine qu'il n'y en a pas toutes les semaines, mais vous avez quelques exemples à donner? Il y en a toutes les semaines. Il y en a toutes les semaines. On collecte un petit peu plus d'1 million d'euros par semaine. À la fin de l'année, on espère générer à peu près 60 millions d'euros de collecte. Bon, ça nous fait une pièce à 1,5 million tous les semaines et demie, tous les 10 jours, tous les 15 jours. Ouais, tous les 10 jours.
Et quelque alors, chose comme ça. quelques exemples? On en a fait beaucoup, on a fait beaucoup d'acquisitions, mais on a fait surtout beaucoup de cessions. Je me permets de vous rappeler qu'il y a deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit vous spéculez sur l'augmentation de la valeur future, soit vous battez le marché à l'acquisition. Toujours pour revenir au marc de café ou à la boule de cristal, on n'en a pas. Le café, on le boit. La boule de cristal, on lit assez mal dedans. On essaie moins de spéculer sur l'augmentation de la valeur future des œuvres, mais de battre le marché à l'acquisition. En somme, ça serait comme acheter 7 000 € du prix du mètre carré quand le prix du mètre carré est à 10. Donc battre le marché à l'achat, ça nous garantit le plus de sécurité potentielle, le plus de liquidité aussi, puisque on a une capacité à revendre des actifs dans des délais qui sont plutôt courts. On a un grand nombre d'œuvres qui sont sorties, qu'on a débouclées, donc les sociétés sont liquidées, l'argent est restitué pour les investisseurs. Beaucoup d'œuvres ont été sorties avant une année de détention, avec des rentabilités à 2 chiffres. C'est à peu près ce qu'on vise. On vise 80% des ventes dans les 2-3 premières années, donc avec des rentabilités entre 12 et 18%. On va dire que ça reste quand même un produit assez liquide. Alors, il est beaucoup plus liquide que le marché de l'immobilier, il est moins liquide que le marché financier, il est pour moi beaucoup plus sécurisant qu'un marché financier. C'est un marché qui ne fait pas faillite. Notre société est jeune, mais les actifs sur lesquels on se positionne peuvent être centenaires. Le marché de Warhol a 120 ans. Le marché de Picasso, pardon, a 120 ans. Quel conseil vous pourriez donner ce matin à un investisseur qui dit, bon, bah voilà, les ordres de grandeur de tickets d'entrée dont a parlé Arnaud, c'est à peu près ce que j'ai envie de mettre pour diversifier un petit peu mon portefeuille. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil à cet auditeur ou à cette auditrice ? D'abord, je lui dis, j'essaie de lui faire comprendre, ou en tout cas j'ai besoin qu'il accouche de cette compréhension de pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce marché. On s'intéresse à ce marché pour 3 raisons. Des raisons artistiques, des raisons sociales et des raisons financières. Les raisons sociales, on dit souvent qu'en dessous de 100 000 € on achète pour soi et au-dessus de 100 000 € on achète pour les autres. Les raisons artistiques, vous avez presque pas besoin de nous. Allez dans les musées, allez dans les galeries, lisez des livres, renseignez-vous et vous allez vous piquer de passion, je n'en doute pas, pour les œuvres d'art. Ensuite, lorsque vous intéressez à ce marché en qualité d'investissement, c'est pas un gros mot, c'est ce que font les marchands. Ils achètent et ils vendent des tableaux tous les jours. C'est leur boulot d'immobiliser leur trésorerie pour acheter et vendre. La seule chose étant que cette classe d'actifs n'est réservée avec cette qualité d'investissement qu'à des grands galeristes, des grands marchands ou des très grands collectionneurs. Donc lorsque vous intéressez à ce marché en qualité d'investissement, vous avez 2 possibilités. D'abord, il faut absolument vous diversifier, et ça, c'est probablement ce que je dis toujours à nos clients. Mais si vous voulez vous diversifier tout seul, eh bien, un tableau de Picasso vous coûtera 4 millions, un tableau de Léger vous en coûtera 2, un tableau de Warhol vous en coûtera 3, etc., etc. Voilà. Et sinon, il y a nous, accessible à partir de 20 000 €. On s'est un peu éloigné des 20 000 balles. Oui, mais je crois que notre client moyen, il doit avoir à peu près de 100 000 € chez nous, donc il est réparti et sur alors, concrètement, ça se 3 passe ou 5 œuvres. Il décroche son téléphone, il se connecte sur votre site internet. Comment est-ce que vous faites pour les accompagner dans l'achat, dans la compréhension, puisqu'on a compris que c'était aussi important, et dans la valorisation de ces collections ? Alors, chaque client est différent et ses aspirations ou son patrimoine est le reflet de ses aspirations. Donc, on a affaire à un client qui a des spécificités dans sa gestion, dans sa catégorie d'investissement. Chaque œuvre d'art étant unique, elle apporte à ses propriétaires des qualités différentes. Certaines œuvres seront, ou certains club deals seront pour ce client et d'autres ne le seront pas. On vous connectez sur matisse.club, vous souscrivez, vous demandez à vous connecter. Vous allez avoir un conseiller qui va vous contacter, qui va vous présenter, d'abord qui va vous écouter et qui va vous présenter les deals en fonction de ce qu'il considère être vos aspirations. Et ne croyez pas que vous allez trouver, j'allais dire, chaussures à votre pied tout de suite. Chaque deal est différent. Il y aura, pour sûr, dans les prochains mois, une offre qui vous conviendra. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Cédric Decoeur. Arnaud Dubois et Matisse qui nous accompagnaient ce matin pour évoquer ce marché de l'art où on l'aura bien compris dans le regard et dans la voix d'Arnaud. C'est une question de passion. Nous, on va se passionner dans un instant pour un investissement peut-être plus habituel, l'immobilier. Et on va s'intéresser au neuf notamment. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.